Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avions donc parlé du dénouement de la bataille de Khandaq et de la façon dont Allah Azza wa Jal a utilisé un certain nombre de facteurs pour s'assurer que les coalisés s'en aillent sans se battre. Nous avions parlé notamment de Nu'aym ibn Mas'ud, nous avons parlé de l'armée que Allah Azza wa Jal a envoyée et nous avons parlé bien sûr de la trahison. Non pas de la trahison, mais plutôt de la défiance que les trois tribus ont eue les unes envers les autres. Les Benu Qurayza, les Ghatafan et les Quraysh. Aucun n'a eu confiance donc alors qu'ils avaient les mêmes raisons de se battre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé tout cela contre eux et comme il a dit dans la sourate Al-Ahzab, le verset 25, Allah a épargné aux croyants le combat. Ils n'ont pas eu besoin de se battre, Allah Azza wa Jal leur a suffi. Alors, lorsqu'ils se sont réveillés ce matin-là, après cette tempête de sable terrifiante, souvenez-vous, on en a parlé, ils ont découvert que les environs étaient littéralement déserts. Il ne restait plus personne. Toutes les tentes avaient été renversées. Il était donc clair que les Quraysh et les coalisés étaient partis. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est donc rentré et certains disent qu'il s'est rendu dans la maison de sa femme, Salama. Puis à peine avait-il posé son épée que Jibril vint à lui. Il était à peu près l'heure de Dhuhr. Et bien sûr, l'heure de Dhuhr est l'heure de la sieste de l'après-midi à cette époque-là. Jusqu'à aujourd'hui, dans beaucoup de pays ayant le même climat, la sieste de l'après-midi fait partie de la culture. C'est un moment de silence complet. L'heure de la sieste, quoi, vous voyez, c'est aussi le moment de repos. Personne ne fait quoi que ce soit durant l'après-midi. Donc il allait enlever son armure, il se préparait à se détendre. Ibn Ishaq évoque le fait qu'il portait un turban finement brodé et qu'il était sur le dos d'une mule dont la selle était faite de soie. Jibril alayhi salam arrive donc sur une très belle forme et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager d'Allah, as-tu posé ton arme? Oui, répond le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'avait posé son épée et il l'avait enlevé son armure. Donc il dit oui. Jibril alayhi salam dit alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam: en ce qui concerne les anges, ils ne l'ont pas encore posé. Nous sommes encore prêts pour le combat. Nous n'avons pas encore posé nos armes. Et un nouveau bataillon vient d'arriver. Ce qui veut dire clairement que vous vous reposez et nous sommes prêts pour un deuxième round. Et ensuite, Jibril alayhi salam dit: Ô Muhammad, Allah Azza wa Jal t'ordonne d'aller chez les Benu Qurayza. C'est un ordre. Allah Azza wa Jal le lui ordonne. Après un mois entier d'épuisement, de fatigue, etc., quand finalement il rentre chez lui, il lui a à peine le temps d'entrer donc, de poser son épée, d'enlever son armure. Imaginez-le à ce moment-là, Jibril alayhi salam arrive et lui fait savoir que si toi tu veux te reposer, les anges pendant ce temps ne se reposeront pas. Et Allah Azza wa Jal t'ordonne d'aller chez les Benu Qurayza. Et quant à moi, je me dirige chez eux maintenant et je vais faire trembler la terre sous leurs pieds. Je vais leur faire subir la secousse el-zelzala. Maintenant, ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprit que la guerre n'était pas encore terminée et que pas un seul jour ne leur sera accordé alors qu'ils sont encore au jour même de la bataille. Imaginez à peine le temps de ressentir le soulagement et la gratitude, d'envisager ne serait-ce que de reposer, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc envoya un crieur à travers la ville entière disant que celui qui l'entend doit obéir et que personne n'est autorisé à prier Asr sauf chez les Benu Qurayza. Alors que le Asr est à peine 2 heures plus tard, personne ne pourra donc se reposer. Et c'est un ordre strict. Pas de repos. Et en passant, ce hadith est unanimement reconnu comme un hadith sahih car il a été rapporté par Bukhari et Muslim. C'est le fameux hadith des Benu Qurayza et il dit que cet appel a fait le tour de la ville. Personne n'alla donc prier Asr si ce n'est chez les Benu Qurayza. Et une petite parenthèse ici, puis on reviendra rapidement donc sur notre histoire. Ceci est l'un des épisodes de fiqh, c'est-à-dire de jurisprudence, les plus intéressants de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc prenons un instant pour parler du fiqh de cet épisode et de ses lois dérivées. L'ordre a été prononcé. Évidemment, tout le monde n'est pas en mesure d'y répondre immédiatement. Peut-être que certains se sont déjà endormis, peut-être que certains auront le message un peu plus tard. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment que certains vont être retardés, vont prendre plus de temps que d'autres. Le temps, par conséquent, ils n'arriveront pas tous en même temps chez les Benu Qurayza. Et les Benu Qurayza sont probablement à 1 heure de marche.
Donc, ils quittent Médine et arrivent au compte-gouttes. Et beaucoup vont atteindre la ville alors que l'heure du Maghrib est sur le point d'arriver. Et il leur a fallu donc beaucoup de temps pour recevoir le message puis y arriver. Vous savez, la ville de Médine était bien plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et il y avait de petites installations en dehors de la ville, ce n'était pas simplement une grande collectivité. Et même malgré cela, Allah Azza wa Jal en a décidé ainsi. Une grande partie d'entre eux sont arrivés chez les Benu Qurayza avant l'heure du Maghrib. Et donc, ils ont prié le Asr à son heure. Mais cependant, ils étaient encore nombreux à être encore sur le chemin lorsque le soleil était sur le point de se coucher. Et si le soleil se couche, l'heure du Asr est passée. Et c'est alors l'heure du Maghrib, n'est-ce pas? Que s'est-il alors passé? Eh bien, les compagnons qui étaient en chemin pour se rendre chez les Benu Qurayza ont commencé à avoir quelques hésitations. Devons-nous prier Asr maintenant? Parce que sinon, nous risquons de le manquer. Ou devons-nous respecter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et ne pas prier Asr tant que nous ne sommes pas arrivés chez les Benu Qurayza, même si nous le manquons? Donc, voilà leur questionnement, mes chers frères et sœurs. Devons-nous prier Asr tout de suite? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a interdit de prier Asr jusqu'à ce que l'on arrive chez les Benu Qurayza. Et donc, ce qui voulait simplement dire, dépêchez-vous. Ceci ne doit pas être interprété de façon littérale. Donc, si le temps du Asr touche à sa fin, nous devrions assurément le prier rapidement. Ça nous prendra 5 minutes. Ou bien, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne ne doit prier Asr ailleurs que chez les Benu Qurayza, cela signifie que même si le temps de la prière touche à sa fin, nous ne devons pas prier Asr avant d'être arrivés chez les Benu Qurayza. Les compagnons ont divergé et n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Que s'est-il alors passé, mes chers frères et sœurs? Certains d'entre eux ont décidé de prier sur le chemin et d'autres ont décidé de ne pas prier tant qu'ils n'étaient pas arrivés chez les Benu Qurayza. Ils ont donc divergé, et cela nous montre que lorsque des personnes maîtrisant les sciences religieuses, c'est-à-dire mujtahidid, à qualification équivalente, font un effort de recherche et d'interprétation, c'est-à-dire de ijtihad, aucun ijtihad ne prédomine sur l'autre. En d'autres termes, lorsque des personnes à qualification équivalente, et c'est le point important ici mes chers frères et sœurs, quel est donc ce point? C'est le fait que toutes ces personnes ont des qualifications équivalentes. Donc, quand on parle de ce type de ijtihad, ou même d'un ijtihad en rapport avec la sharia, et que la personne est qualifiée, elle fait son ijtihad, mais elle n'est pas forcée de suivre l'ijtihad d'un autre, parce que c'est exactement ce qui est arrivé dans ce cas-là. Les compagnons étaient qualifiés pour faire un réel ijtihad, et ils ont fait leur ijtihad, puis que s'est-il passé? Chacun a suivi son ijtihad. Et surtout ici, mes chers frères et sœurs, aucun d'entre eux n'a critiqué l'autre. Tu as fait ceci, j'ai fait cela, point. Et donc, avec ceci, nous avons fini avec la question de jurisprudence et nous revenons donc à notre histoire. Certains ont prié Asr avant le coucher du soleil et d'autres ont prié après l'heure du Maghrib. Et que dit le hadith? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a contredit aucun d'entre eux. Il n'a critiqué aucun d'entre eux et il les a laissés courir, il n'a rien dit. Ceci nous montre quelque chose de très important. Et au fait, dans un hadith faible, pas authentique, il aurait dit « Vous avez tous eu raison ». Mais ce n'est pas authentique, attention. La version correcte est qu'il n'a pas contredit aucun des partis et qu'il n'a rien dit. Ceci nous montre plusieurs choses. La première chose, mis à part le fait que l'ijtihad se fait par ceux qui sont qualifiés pour le faire, donc c'est en fait la deuxième chose qui nous est montrée ici est que la vérité, l'ultime vérité, même dans un problème de fiqh, est unique. Les savants disent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné son ordre, c'est-à-dire vous ne prierez le Asr que chez les Benu Qurayza, il n'y a aucun doute qu'il n'avait en tête qu'une seule des deux significations. Il ne voulait pas dire les deux, c'est logique. Il n'avait en tête que l'une des deux significations. Soit il voulait dire dépêchez-vous, et si vous ratez le Asr, vous prierez ici. Deuxièmement, les compagnons ont divergé en deux groupes. Il n'y a pas eu de troisième groupe qui disait que peut-être il voulait dire les deux, d'accord? Chaque groupe a pensé qu'ils avaient compris la bonne signification. Aucun d'entre eux n'a dit qu'il a peut-être voulu dire les deux. Et cela aurait été illogique et en contradiction avec la langue, avec le sens commun, de dire qu'il voulait signifier les deux parce que personne ne pense à deux cas de figure lorsqu'il donne un ordre. On ordonne une chose ou bien on ordonne une autre chose. On n'ordonne pas deux choses à la fois avec la même signification ou la même phrase. Ceci est la position prédominante.
particulièrement chez les savants qui étudient les fondements de la jurisprudence, c'est-à-dire usul al-fiqh. C'est une question relative aux fondements de la jurisprudence, car c'est une question sur la vérité et en même temps sur la logique. Et la question qui s'est posée est de savoir si la vérité est unique ou si elle est multiple. Sur le plan du fiqh, l'affirmation qui a alors semblé la plus sensée est que la vérité est unique. Mais une personne qui s'est trompée et qui a mal compris cette vérité ne commet pas de péché, donc il y a un lien entre la vérité et la récompense. Et cela est prouvé de façon explicite dans le hadith d'Al-Bukhari, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si le hakim, littéralement ici, al-hakim signifie le dirigeant, mais ici il signifie celui qui a la connaissance et fait l'effort d'interprétation, c'est-à-dire mujtahid. Et donc, si le juge émet un jugement correct, il aura 2 récompenses, et s'il émet un jugement incorrect, il aura une récompense. » On remarque qu'il n'a pas dit que les 2 sont corrects. Un jugement sur une personne ayant fait une action et que cette action est soit obligatoire, c'est-à-dire wajib, soit recommandée, mustahab, soit détestable mais non répréhensible, c'est-à-dire mekrouh, soit interdite, c'est-à-dire haram, soit licite, mubah. Et donc pour une même personne, une même action, une même chose, 2 savants peuvent donner 2 avis, c'est-à-dire 2 fatwas différentes, n'est-ce pas? Mais aux yeux d'Allah Azza wa Jal, seul l'un d'entre eux a raison. Maintenant, si un mujtahid fait une erreur, qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce propos? S'il se trompe, il aura tout de même une récompense. Et ce hadith le prouve puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a critiqué aucune des 2 parties, n'est-ce pas? Parce que l'affaire est réglée. Il n'est plus utile de désigner qui avait raison ou qui avait tort. Et pourquoi? Parce que cela ne se reproduira plus. Voilà pourquoi il n'a pas mis au clair ce qu'il voulait dire. C'est une situation exceptionnelle. Si c'était une situation récurrente, il aurait évidemment mis les choses au clair. Son ordre de ne pas prier Asr n'était valable que pour cette fois-ci. Et l'incompréhension était honnête, donc pourquoi enfoncer le clou? Il n'a donc critiqué personne. Ici, on trouve l'un des questionnements les plus intéressants et fascinants qui se posent encore de nos jours. À quel point devons-nous être littéral dans nos interprétations du Coran et de la Sunna? Jusqu'à quel point devons-nous être littéral? Devons-nous utiliser un peu notre raison ou non? On croit à la science de l'invisible, c'est-à-dire ilm al-ghaib. Et quand Allah Azza wa Jal parle de la science de l'invisible, on l'accepte telle qu'elle est. On n'utilise pas notre raisonnement pour l'interpréter, on n'utilise pas notre raison pour l'interpréter quand Allah Azza wa Jal décrit les anges par exemple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il décrit les châtiments de la tombe. Et donc il n'y a pas de rationalité, on y croit simplement. Nous avons entendu et nous avons obéi, sami'na wa ata'na. Mais ici, nous parlons des lois de l'islam, des questions de fiqh. Et ces lois de l'islam viennent de courants initiés depuis le temps des compagnons, ce qui les justifie. Et ces courants perdurent jusque de nos jours parmi les écoles juridiques et parmi les savants de notre époque pratiquant l'ijtihad. Si un hadith nous dit X et que nous comprenons la raison pour laquelle X a été dit, et que cette raison ne semble pas être appliquée aujourd'hui, nous pouvons en quelque sorte assouplir X. Il y a tellement de controverses quand on parle de ça, mais restons avec une question classique par exemple, sans trop entrer dans les débats actuels. Donc par exemple, la question de la femme qui voyage sans mahram, c'est-à-dire sans membre de la famille avec lequel la femme ne peut se marier. Le hadith à ce sujet est très explicite. Qui croit en Allah et au jour dernier ne doit pas autoriser une femme à voyager 3 jours sans un mahram. Mais ne pouvons-nous pas dire que c'était une époque et un endroit où il y a tellement de dangers? Ou c'était une époque différente de la nôtre? De nos jours, si on dépose notre femme ou notre sœur à l'aéroport afin qu'elle puisse voyager en avion et que donc quelqu'un vient la chercher donc à l'autre aéroport, est-ce que c'est un danger pour elle? Yani, c'est hors de danger normalement. Ce n'est pas comme marcher dans le désert, etc. Pouvons-nous ici utiliser notre rationalité et ne pas être si littéraliste? Il y a des opinions de chaque côté. Il y a ceux qui sont très littéralistes et qui disent que non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit et point barre, ça sert à rien de parler. D'autres disent oui, il l'a dit, mais il avait une raison pour le dire. Et de nos jours, ces raisons ne sont plus réunies, ou ne sont plus valables si vous voulez. Et il y a des centaines d'exemples comme celui-ci, et c'est l'une des plus grandes questions auxquelles les juristes, c'est-à-dire les fuqaha, sont confrontés de nos jours. Ce que l'on apprend par cet événement, mes chers frères et sœurs, est que ceux
qui ont une interprétation plus littérale ne devraient pas être si critiques envers ceux qui sont un peu plus rationnels et vice-versa. Ces courants remontent aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, il y a un grand avertissement. Seuls ceux qui sont qualifiés pour émettre des avis devraient émettre des fatwas. D'accord ? Pas n'importe qui. Et si des savants réputés divergent entre eux, eh bien, ce sont les divergences des savants réputés. Et le grand problème se trouve précisément en Occident. Parce que dans les pays occidentaux, il est impossible pour un ignorant, c'est-à-dire un jahil, de devenir un savant. Il y a déjà trop de savants. Mais dans les pays occidentaux, il y a si peu de savants que très souvent, les personnes qui n'ont pas beaucoup de science sont en première ligne pour émettre des fatwas, etc. Et c'est vrai, n'est-ce pas ? C'est quelque chose de très commun maintenant pour les gens de se contenter de lire quelques livres et quelques trucs sur Internet et ensuite de dire « Allah l'a voulu ainsi » ou « Allah Azza wa Jal a voulu dire ça ». Ils s'autoproclament cheikh et mufti. Et donc ce problème est très important et il faut le souligner. Si des savants réputés ont de multiples opinions, les progressistes et les modernistes, pour eux, il n'y a pas de licite halal ou d'illicite haram. Si une culture dit que c'est halal, alors c'est halal. Les gens ne sont pas qualifiés pour prononcer des avis. Ils n'ont pas étudié le Coran, ils ne peuvent même pas réciter la Fatiha correctement, donc ils ne sont pas qualifiés pour prononcer des verdicts islamiques. On parle de savants réputés ici, mes chers frères et sœurs. On parle de savants qui sont formés dans le domaine, qui ont des références, etc. Et donc avec ça, nous avons vu donc cette question de fiqh sur les Benu Qurayda. Et en passant, tous les juristes qui étudient l'épisode des Benu Qurayda, c'est à ça qu'ils s'intéressent. C'est la question principale. Y a-t-il une vérité ou de vérités multiples ? C'est ce qui importe le plus. Retournons maintenant à notre histoire ou à notre cours sur la Sira et sur les Benu Qurayda plus précisément. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne priez pas al-Asr avant d'être arrivé chez les Benu Qurayda ». Donc les compagnons sont arrivés. Le premier d'entre eux était Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il y avait été envoyé immédiatement et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit de brandir son drapeau, ce qui signifiait un appel à la guerre. Donc Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arrivé, il planta donc le drapeau voulant dire « Nous avons des affaires à régler maintenant avec vous ». Et lorsqu'ils l'ont vu arriver planter le drapeau, Ibn Ishaq rapporte qu'ils ont commencé à l'insulter, à le maudire et à dire du mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam en utilisant les pires mots. Ibn Ishaq ne les a pas rapportés, mais on sait qu'ils ont commencé à dire des choses les plus vulgaires au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le point d'arriver. Il passa près d'un groupe de compagnons. Ils répondirent « Nous n'avons vu personne, mis à part Dihya al-Qalbi qui chevauchait une mule blanche. » Qui est donc Dihya al-Qalbi qui chevauchait une mule blanche ? Il s'agit bien évidemment de Jibril alayhi salam, au milieu de nulle part, sur une belle mule. Bien sûr, comme on l'a dit plus d'une fois, il était l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau des hommes de Médine. Et à chaque fois que Jibril alayhi salam voulait être remarqué par les autres hommes, pour qu'il pense en fait qu'il y avait quelqu'un sans penser que c'est un ange, donc il va prendre la forme de l'homme le plus beau de Médine. Nous avons juste vu Dihya sur une belle mule blanche, qui passait donc par là de façon nonchalante. Et ils ne l'ont pas réalisé que, bien sûr, que c'était Jibril alayhi salam, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise « c'était Jibril ». Allah azza wa jal l'a envoyé pour faire trembler la terre sous leurs pieds. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé et quand Ali radiallahu anhu l'a vu, il s'est empressé de l'intercepter en lui disant « Pourquoi ne resterais-tu pas ici ?» Yani, il ne voulait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entende les insultes. Regardez comme il est protecteur. Pourquoi ne resterais-tu pas ici ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, il comprit immédiatement de quoi il s'agissait. Et donc Ali radiallahu anhu lui a répondu, oui, ô messager d'Allah. Vous voyez, il voulait tellement protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui a demandé de rester loin de la forteresse. Et une chose importante qu'il faut mentionner, chaque tribu juive avait une forteresse. Donc les Benu Qurayda, comme tous les autres, avaient une forteresse. Certains des Aws et des Khazraj ont essayé de les imiter et les riches parmi eux ont réussi. Ils ont cette forteresse immense. Et à ce moment-là, les musulmans n'avaient pas la technologie nécessaire pour la détruire. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé s'il disait des choses irritantes à son sujet et que Ali radiallahu anhu lui a dit oui,
Il lui répondit « Quand ils me verront, ils ne seront plus capables de dire ces choses-là. » Il savait qu'il disait des choses derrière son dos, mais quand ils allaient le voir en face, ils allaient s'arrêter. Il a donc avancé et a posé son campement en face de la forteresse. Il dit alors aux Juifs « Allah ne vous a-t-il pas humilié ? Et la colère d'Allah ne s'est-elle pas abattue sur vous ? N'allez-vous pas l'admettre ?» Ils lui répondirent « Ô Abal Qasim, tu n'as jamais été de ceux qui agissent bêtement. S'il te plaît, sois compatissant, tu es quelqu'un de sage. » Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les encercla, mais ils refusèrent de se rendre. Alors le siège commença. Les musulmans établirent un campement tout autour de la forteresse. Et ceci durant des jours, puis des semaines et voire un mois. Tous les livres de la Sira s'accordent sur le fait que le siège dura 25 jours, tandis que Khandaq, la bataille du fossé, a duré donc entre 20 et 25 jours. Donc cet événement au complet dura environ presque 2 mois. Donc, durant 25 jours, ils les ont encerclés et il n'y eut pas de bataille. Et ils étaient donc par ailleurs en infériorité numérique, peut-être 2 pour 1. Donc ce n'est pas comme s'ils étaient en immense infériorité. À l'intérieur, souvenez-vous, il y a Huyay ibn Akhtab, le chef des Banu Nadir, dont nous en avions parlé, qui de par son arrogance et sa propre bêtise s'est retrouvé à l'intérieur donc de la forteresse. Et bien sûr, il y a Qab ibn Asad, qui est le chef des Banu Qurayda. Et ainsi, alors que les jours devenaient des semaines, il est allé voir donc son peuple et leur a dit « Ô mon peuple, je vous propose l'une de ces 3 options. » Nous ne savons pas à quel moment exactement cela s'est produit. Personne n'a établi de chronologie de ce qui est arrivé, mais on admet que c'était vers la fin du siège. La première solution, nous acceptons la religion de cet homme et admettons qu'il est le prophète qui a été prédit dans nos livres. Donc ceci, c'est la première option. Ce n'est pas un secret, nous le savons tous. Et si nous faisons cela, nos vies et nos biens seront hors de danger, puisque si nous acceptons l'islam, tout nous sera pardonné. Mais bien évidemment, ils jurèrent qu'ils n'abandonneraient jamais leur religion. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en étant proche de la mort, ils divulgua ce secret que tout le monde connaissait. Au fond d'eux, en fait, ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le prophète qu'ils attendaient. Mais ils étaient trop embarrassés pour l'admettre. C'est quand ils étaient donc proches de la fin qu'il l'avoua à son peuple et personne ne l'a contredit. Personne n'a émis de doute à ce sujet. Tous les miracles étaient apparus, tout était clair, mais ils ont fait preuve de la pire forme d'arrogance. Ils connaissaient tous la vérité, mais ne voulaient pas la suivre. Et donc, ils dirent qu'ils n'abandonneraient jamais leur religion. Il leur présenta alors la deuxième option. Tuons nous-mêmes nos propres familles. Nous pourrons ensuite les attaquer avec nos épées jusqu'à ce que l'un des 2 camps soit éliminé. Si on meurt, il ne restera rien derrière nous. Et si on gagne, il y a plein d'autres femmes que nous pourrons épouser. Donc la deuxième option est en mode kamikaze. D'accord ? On tue tout le monde, même notre propre famille. En quelque sorte, donc ils se débarrassent de leur famille pour ne pas avoir à penser à ce qui arrivera et il ne reste donc plus qu'à prendre les armes et à y aller. Ils n'avaient pas toutes leurs chances de leur côté, mais c'était possible. Ils étaient en infériorité numérique. 122 voire 123, donc ce n'est pas comme si les chances étaient entièrement nulles. Mais bien sûr, il était hors de question pour eux de tuer leur propre famille. Donc il leur proposa la 3e option. Puisque vous refusez les 2 premières, la dernière chance qu'il reste est de les attaquer par surprise. Et pour ce faire, nous les attaquerons le jour de Shabbat. Ce qui serait donc, en fait, une surprise. Ils ne s'attendront pas à ce que l'on enfreigne notre propre Shabbat. Donc, attaquons-les ce jour-là pour avoir l'effet de surprise. Et bien sûr, ils se disent qu'ils ne vont pas s'y attendre du tout. Évidemment, son peuple lui répondit qu'ils n'enfreindront jamais notre Shabbat. Si nous le faisons, Allah Azza wa Jal nous punira. Ils refusèrent et Qahab se mit en colère à tel point que selon Ibn Ishaq, il a dit « Par Dieu, depuis le jour où vos mères vous ont mis au monde, aucun de nous n'a jamais pris une décision. Vous êtes si indécis, je vous donne 3 options et vous les refusez toutes. » Ils envoyèrent donc alors l'un des leurs, Sha'as ibn al-Qaïs, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il demanda « Ô Mohammed, donne-nous ce que tu as donné aux Banu Nadir, c'est-à-dire l'obligation de quitter leur maison, mais avec le droit d'emporter tout ce que leurs chameaux pouvaient porter. » Souvenez-vous, nous avions parlé des Banu Nadir et ils ont dû quitter donc leur territoire, mais en emportant leur argent,
et leurs chameaux, donc sur le dos de leurs chameaux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, refusa. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, dans ce cas, gardez les chameaux et les biens, mais laissez-nous partir. Ils savent que la situation implique, et ils demandent donc à partir même s'ils doivent laisser tous leurs biens. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, non, je n'accepterai qu'une reddition complète et sans condition. Et ceci nous montre encore une fois que la trahison et le mensonge ne sont jamais autorisés. En sachant qu'ils allaient mourir, il ne leur a pas fait de fausses promesses, d'accord? Parce qu'il n'est pas permis de trahir, d'avoir deux visages. Il aurait pu faire mine d'accepter leurs conditions, puis faire ce qu'il voulait après qu'il se soit rendu, mais la trahison est interdite en toutes circonstances, mes chers frères et sœurs. Shaas est donc reparti, puis lui ou quelqu'un d'autre est revenu et a demandé à ce que Abu Lubaba vienne dans la forteresse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta cela. Mais qui est donc Abu Lubaba? Abu Lubaba fait partie des Haus, et les Benu Qurayda avaient une alliance avec les Haus. Les Benu Qurayda avaient un traité avec les Haus, tout comme les Benu Nadir en avaient avec les Khazraj. Par conséquent, les Haus sont leurs alliés. Et donc, ils leur étaient amicaux durant la Jahiliya, notamment Abu Lubaba, qui était un ami très proche des Benu Qurayda à l'époque de l'ignorance. Il faisait partie de ceux qu'ils connaissaient très bien. Il leur rendit donc visite dans leur forteresse. On a donc appelé Abu Lubaba, qui parmi tous les gens de Médine était le plus proche de lui. Abu Lubaba est alors arrivé, c'était évidemment l'un des grands compagnons, il fut témoin de la bataille de Badr, techniquement il faisait partie de l'armée, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé faire une course. Il n'a donc pas combattu à Badr. Mais comme il voulait participer, il est noté comme faisant partie des combattants de Badr, donc c'est un Bedriyoun, d'accord? Techniquement, c'est un Bedri. Donc si vous voulez, il a un très bon dossier, mais il va faire un petit dérapage. Une erreur humaine causée par l'amitié et la compassion qu'il avait pour eux au temps de la Jahiliya. Il est alors donc rentré dans la forteresse et il fut rapidement entouré par le peuple qui était très heureux de le voir. Rappelez-vous, nous sommes à la fin du siège, certainement autour du 20e ou du 23e jour. Imaginez à quel point ils étaient sous pression. Les femmes et les enfants ont donc commencé à pleurer et à implorer sa miséricorde. Ainsi, Ibn Ishaq rapporte que son cœur s'est attendri pour eux, parce qu'ils étaient amis à l'époque. Et donc, ils lui ont demandé « Est-ce que nous devrions nous rendre ou non ?» Et Abu Lubaba répondit « Oui, vous devriez. » Mais il fit un geste avec sa main en fait, qui voulait dire « Vous allez devoir vous rendre, mais en gros, c'est fini quoi. » Il raconte qu'à la seconde où il a dit cela, et c'est Abu Lubaba qui dit ça, qui le dit, il dit « Par Allah, mes pieds n'ont plus bougé de leur place, parce que je réalisais que je venais de trahir Allah Azza wa Jal et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Je suis déloyal envers Allah et son messager. C'est de la fraude. Frauder envers Allah Azza wa Jal veut dire qu'il leur a montré quelque chose, d'une part, sur laquelle il n'était pas sûr à 100%, et d'autre part, de quel côté était-il ? Après tout ce qu'il s'était passé, de quel côté était-il? C'est une question que l'on appelle wara et bara, c'est-à-dire une question de loyauté. Est-ce qu'elle revient à Allah Azza wa Jal et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou au Benu Qurayda? Et montrer de la sympathie à l'ennemi dans une situation si tendue, après tout ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'est la fraude, c'est-à-dire khiyana. Et donc il a dit « Je n'ai même pas bougé un pied que j'ai réalisé que j'avais trahi Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam. » Puis il dit qu'il a quitté la forteresse, il passa près de l'armée et s'est attaché donc à l'un des piliers que l'on appelle le pilier d'Abu Lubaba ou le pilier du repentir. Et si vous y allez donc à sa mosquée, Inch'Allah un jour, vous verrez ce pilier où il est écrit « pilier du repentir ». Abu Lubaba donc s'est attaché à ce pilier et il a dit « Par Allah, je devrais rester attaché à ce pilier jusqu'à ce qu'Allah accepte mon repentir. Et je n'irai plus jamais chez les Benu Qurayda pour ne plus jamais me retrouver dans un lieu où j'ai désobéi à Allah et à son messager. » Il nous montre que nous devrions éviter même l'endroit dans lequel on a désobéi à Allah Azza wa Jal. Il ne voulait pas être dans cette terre où il a désobéi à Allah Azza wa Jal et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. En sortant, il n'est donc pas allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a demandé après Abu Lubaba.
Cela a été transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit alors « S'il était venu à moi, j'aurais demandé à Allah azza wa jal de le pardonner, mais maintenant qu'il s'est fait ça à lui-même, je ne peux rien faire. » Parce qu'il a fait une promesse à Allah azza wa jal, il a fait un serment, parce qu'il a dit « Wallahi ». Il a juré par Allah qu'il ne bougerait pas de là tant que Allah azza wa jal n'aurait pas accepté son repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait rien y faire. C'est un serment et le Coran dit qu'il faut respecter son serment. Donc, quand tu dis par Allah, c'est un serment et tu es obligé de le tenir avec des conditions bien sûr, mais tu es censé le tenir. Et pour finir l'histoire d'Ebu Lubaba, il est resté attaché probablement plus d'une semaine à ce pilier. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, un jour à l'heure du Fajr, il allait prier à la mosquée et Salama lui demanda « Qu'est-ce qui te fait rire, ô messager d'Allah ?» À quoi il répondit « Puisses-tu rire aussi longtemps que tu vis ?» qui signifie « Puissions-nous toujours être heureux ?» Et donc, qu'est-ce qui a fait rire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit « Allah a accepté le repentir d'Ebu Lubaba ». Salama radiallahu anha dit alors « Dois-je aller le lui dire ?» Parce que la maison de Salama radiallahu anha était collée à celle de Aïcha radiallahu anha et à cette époque, Salama avait une porte qui y menait. Et elle avait donc un accès direct à la mosquée. Elle a donc demandé « Dois-je aller le dire à Ebu Lubaba ?» Et c'était également avant que le foulard, c'est-à-dire le hijab, soit révélé. Donc c'était avant la prescription du voile. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Oui, si tu veux ». Elle s'est donc empressée d'aller prévenir Ebu Lubaba et lui a dit « Réjouis-toi, Allah a accepté ton repentir ». Tous les compagnons qui étaient alors en train d'attendre le Fajr ont commencé à le détacher. Et Ebu Lubaba leur a dit « Non ». Pas avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vienne me le dire lui-même, pour être certain justement que Allah azza wa jal avait accepté son repentir. Pas avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vienne le détacher lui-même. Et donc avant de prier Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam détacha Ebu Lubaba de ses propres mains, puis il pria le Fajr. Et il est dit que 2 versets ont été révélés à cause donc de Ebu Lubaba. Le premier est dans la sourate Al-Anfal, verset 27. « Vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et son messager. » Yani, vous êtes des musulmans, vous n'êtes pas supposés trahir. Et le repentir de Ebu Lubaba est dans la sourate At-Tawbah, verset 102. « D'autres ont reconnu leurs péchés, ils ont mêlé de bonnes actions à d'autres mauvaises. Il se peut qu'Allah accueille leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. » Et d'ailleurs, Hassan al-Basri et d'autres compagnons ont dit que ce verset est le verset le plus optimiste de tout le Coran. Retenez bien et soyez attentifs mes chers frères et sœurs, car Allah Azza wa Jal dit « Ils ont reconnu leurs péchés, ils ont admis qu'ils avaient fait des péchés. Ils ont mêlé de bonnes actions à d'autres mauvaises, ils ont fait du bien et ils ont fait du mal. Il se peut qu'Allah accueille leur repentir. » Et Ibn Abbas radiallahu an dit que chaque fois qu'Allah Azza wa Jal dit qu'il se peut qu'il fasse quelque chose, il le fait. Ebu Lubaba radiallahu an avait tellement de bonnes actions, Badr, Uhud, etc. Puis il a fait de mauvaises choses. Ils ont mené donc de bonnes actions à d'autres mauvaises. Et il se peut qu'Allah Azza wa Jal accueille leur repentir. Al-Hassan al-Basri a dit que c'est le verset le plus optimiste parce que chacun d'entre nous a sans aucun doute fait du mal. Il faut reconnaître ses péchés, c'est la clé. Ils ont reconnu leurs péchés. Et nous avons mêlé les bonnes et les mauvaises actions. Et il se peut qu'Allah Azza wa Jal accueille leur repentir. Et donc ceci était l'histoire d'Ebu Lubaba radiallahu an. Maintenant on revient à notre histoire à partir du moment où il a quitté donc la forteresse. 24 jours sont passés. Et donc nous arrivons au 25e jour. Et donc nous arrivons bientôt au 25e jour. Et c'est la toute dernière nuit. Et apparemment, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas d'autre option que de se rendre. Yani, ils se sont dit, cela ne peut pas durer éternellement, combien de temps encore pouvons-nous résister? Il n'y a plus d'issue. Les musulmans les ont encerclés et ils ne peuvent rien faire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est catégorique. Une reddition sans condition. Il n'y a pas d'alternative ici. Alors, la nuit du 24, et c'est un incident mineur, mais il est vraiment intéressant, au milieu de la nuit, les gardes de l'armée musulmane encerclaient la forteresse, et ils entendirent quelqu'un en sortir. La sentinelle demanda «
Qui est-ce ? Et l'homme répondit Amr ibn Sa'ada. Et l'un des gardes, qui était le célèbre compagnon, Mohammed ibn Maslama, reconnut qui était Amr. Et Amr était peut-être l'un des seuls qui a oralement refusé ce que Ka'b ibn al-Assad avait proposé. Et il avait dit « Je ne trahirai jamais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ». Il est juif, il n'a pas accepté l'islam, mais il a dit « Je ne trahirai jamais la promesse ». Et il s'est opposé oralement à son propre peuple. Il n'était pas content de ce qu'ils avaient fait, mais il était dans la forteresse puisque c'est là qu'il vivait. On suppose que lorsqu'il a entendu qu'ils allaient se rendre le jour suivant, il a essayé de sortir, puisqu'il ne se considérait plus comme membre de son peuple et qu'il s'était opposé à eux. Il quitta donc son peuple et il fut le seul. Ou peut-être il y en avait quelques autres, il y a une divergence là-dessus, et c'est très important parce qu'il est avec eux, mais pas vraiment avec eux. Et donc, Mohammed ibn Maslama, radiallahu anhu, au milieu de la nuit, doit prendre une décision. Est-ce qu'on le tue ou non ? Est-ce qu'on l'emprisonne ? Est-ce qu'on l'amène au prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Il prononça alors une très belle phrase que l'on peut traduire par « Oh Allah, ferme les yeux sur le fait que je ferme les yeux. » Subhanallah. Et donc cette personne, ce juif, s'en veut pour ce qui s'est passé et maintenant il veut partir, donc il le laissa partir sans rien faire. Il est dit qu'il a pris le chemin de Médine, a passé une nuit là-bas et le lendemain matin, il avait disparu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris ce qui s'était passé, il dit « C'est un homme qu'Allah azza wa jal a sauvé grâce à son honnêteté. » Et il a été sauvé parce qu'il a rempli sa part du marché. D'accord, il ne s'était pas converti, mais il ne voulait pas que son peuple fasse ce qu'il a fait. Donc Allah azza wa jal lui a facilité une sortie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en a pas voulu à Mohammed ibn Maslama radiallahu anhu. Il a fait ce qu'il a fait et Allah azza wa jal a sauvé cet homme. Et cela nous montre, et c'est le plus important, on y reviendra encore et encore, ces gens ont été punis pour ce qu'ils ont fait et non pas pour ce qu'ils étaient. Nous avons beaucoup de preuves à ce sujet. Il ne s'est pas converti, il a gardé la religion des Banu Qurayda. Pourtant, Allah azza wa jal lui a fait un cadeau parce qu'il a été sincère et fidèle, donc Allah azza wa jal l'a sauvé grâce à son honnêteté. Le matin suivant, le message était passé. Ils voulaient se rendre. Ils étaient toujours à l'intérieur de la forteresse. Immédiatement, les Aws, alliés des Banu Qurayda, sont accourus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont commencé à le supplier. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas encore annoncé ce qu'il comptait faire. Pourtant, Abu Lubaba et d'autres avaient compris ce qu'il avait l'intention de faire, mais il ne l'avait pas dit. Et donc, comme il ne l'avait pas dit oralement, et les Aws qui se souviennent donc de la période de la Jahiliya, de leur amitié, commencèrent à prier et supplier le prophète sallallahu alayhi wa sallam de les épargner. Ils lui dirent « Ô prophète, tu as épargné la tribu des Khazraj, épargne notre tribu également. » Quelle est la tribu des Khazraj ? Les Banu Nadir. Et tu l'as fait pour qui l'a-t-il fait d'ailleurs ? Abdullah ibn Ubay. Abdullah ibn Ubay n'a pas arrêté de le supplier. Pour les Khazraj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait accordé ce qu'il voulait avec ces conditions-là, qui étaient de les laisser prendre leur argent, leurs biens et autant que ce que pouvaient porter les chameaux. Souvenez-vous, nous avions dit qu'ils avaient même pris les portes. À présent, que ressentaient les Aws ? Nous méritons le même traitement pour notre groupe. Mais le fait est qu'il y a une énorme différence ici, mes chers frères et sœurs, entre les actes des Banu Nadir et ceux des Banu Qurayda. Il y a une énorme différence. Mais les Aws sont humains et ils veulent de la miséricorde pour leurs amis. Donc ils prient, ils supplient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Seriez-vous heureux si c'est l'un d'entre vous qui décide de leur sort ?» Il leur demanda si cela leur suffirait. Ils dirent « Bien sûr, ô messager d'Allah !» Et il désigna Sa'ad ibn Mu'az radiallahu an, leur chef. Que pouvons-nous dire ? C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il se défait de ses prérogatives et de son autorité et les laisse décider. Et cela, même s'il sait que s'ils avaient pris la décision, ils auraient obéi. Mais c'est un leader et un leader doit gagner ses partisans et ne pas s'imposer à eux. Même s'il est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il y a une sagesse à respecter lorsque l'on agit avec son propre peuple. Il leur dit donc que le choix leur appartient. Sa'ad ibn Mu'az radiallahu an décida du verdict. Et c'est un fait incroyable de la sira,
qu'il décide de se mettre en retrait et de laisser Saad ibn Mu'az radiallahu an juger à sa place. Surtout pour un jugement qui revenait à Allah Azza wa Jal et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais il préfère le compromis et décide que Saad ibn Mu'az radiallahu an sera capable de juger. Maintenant, souvenez-vous que Saad ibn Mu'az radiallahu an est entre la vie et la mort. Son bras a été coupé et il n'y a pas de remède à ça. À cet instant, cela fait 25 jours qu'il n'est pas sorti de la tente, entre guillemets tente hôpital si vous voulez, la tente qui leur sert de clinique. Et petit aparté ici, il y avait aussi l'équivalent d'une infirmière parmi les compagnons et c'était Rufaïda radiallahu anha. Ibn Ishaq dit à son sujet qu'elle se portait toujours volontaire pour prendre soin des blessés. C'était son boulot si vous voulez, être l'infirmière dans cette sorte d'hôpital. Elle nettoyait les blessures, prenait donc soin des malades, etc. Et tout cela, bénévolement bien sûr, elle le faisait par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il était dans la tente de Rufaïda et il saignait encore. 25 jours sans arrêt de saignement. Pouvez-vous imaginer mes chers frères et sœurs? À ce stade, la blessure n'allait plus guérir, il allait bientôt mourir. Un groupe était si content qu'il accourut donc vers Médine et l'informèrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demandait de juger les Benu Qurayda. Ils le mirent donc sur une mule, il portait toujours ses bandages, la blessure saignait encore et il vint doucement jusque chez les Benu Qurayda. Sur le chemin, les Aws l'entourèrent et lui demandèrent d'être compatissant, lui rappelant l'époque de la Jahiliya. Nous étions ainsi et on fait ceci et nous avons fait cela, souviens-toi, etc. L'un d'entre eux lui a dit « Si tu as été choisi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce que tu vas être compatissant. Voilà pourquoi il t'a choisi. » À quoi il répondit « Maintenant, c'est le moment pour Saad de ne pas faire attention aux critiques de qui que ce soit. » Il s'agit d'Allah Azza wa Jal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout son peuple était dans l'espoir d'un verdict et il leur répondit « Maintenant, c'est le moment. » Ceci voulant dire « Je ne vais pas tarder à mourir. Si je ne suis pas loyal maintenant, quand est-ce que je le serai ?» À cet instant-là, les gens veulent donner des choses. Ils pensent à leur héritage. Mais qu'a donc dit Saad ? Maintenant, c'est le moment. Et je ne devrais pas penser à ce que les gens pensent de moi. Lorsqu'il dit ceci, les Aws comprirent de quel côté penchait Saad radiallahu an. Il ne fera pas ce qu'on lui demande de faire. En arrivant donc chez les Benu Qurayda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le vit. Il était escorté par une mule et il dit aux Ansar « Levez-vous pour accueillir votre chef ». Et durant toute sa vie, il n'y a personne d'autre pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de se lever. Même pour lui-même, il n'a pas autorisé les compagnons à se lever quand il venait à eux. Il existe d'ailleurs une controverse dans le fiqh que nous n'aborderons pas ici sur la question de se lever quand quelqu'un arrive. C'est une grande controverse et elle remonte donc à Saad ibn Mu'az radiallahu an lorsqu'il est arrivé chez les Benu Qurayda. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même refusait que les compagnons le fassent pour lui. Il y a d'ailleurs un hadith authentique qui dit « À ceux qui aiment que les gens se lèvent pour eux, qu'ils se préparent à s'asseoir dans le feu de l'enfer. » Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux Ansar « Levez-vous pour votre chef ». Et le hadith est unanime. Ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Et donc c'est une longue discussion, mais voici ce que l'imam An-Nawawi en a dit. Celui qui a l'habitude et qui aime que les gens le fassent, c'est alors que le hadith s'applique. Personne ne doit s'attendre à ce que tout le monde se lève lorsqu'il entre dans la pièce. Cela ne fait pas partie de l'islam. Mais occasionnellement, par exemple, un aîné respecté arrive, de retour de voyage par exemple, et qu'on se lève pour l'accueillir, il n'y a pas de mal là-dedans. Une seule fois, et pas par habitude. Alors ceci est recommandé. Il est rapporté de manière authentique également que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand Fatima radiallahu anha venait le voir, après un certain temps, il se levait pour embrasser sa fille. Et il disait qu'il se levait de bonheur de la voir. Donc il est permis, et un essai jaïz, de se lever occasionnellement, mais pas par habitude, ou tradition que quelqu'un entre et s'attende à ce que tout le monde se lève, d'accord ? Ce n'est pas approuvé par l'islam. Mais si par exemple notre grand-père arrive, si un invité arrive chez nous et qu'on se lève pour l'accueillir, c'est comme se lever pour lui souhaiter la bienvenue, d'accord ? Yani, s'il rentrait dans la mosquée, tu ne te lèverais pas pour lui. Et donc c'est occasionnel. Tout ça pour dire qu'il s'agit d'une question de fiqh, et donc revenons à notre sira. Levez-vous
pour accueillir votre chef, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, le prophète s'adressa à Saad ibn Mu'az radiallahu an. Ton peuple t'a accepté comme juge pour cela, yani pour les Banu Qurayza. Les Banu Qurayza sont toujours à l'intérieur de la forteresse, quand tout ceci se passe bien sûr. Les Banu Qurayza sont encore à l'intérieur. Ça se passe entre les compagnons et pas vraiment entre tous les compagnons, mais surtout entre les Aws. Les Muhajiroun et les Khazraj n'étaient pas autant impliqués. Les Muhajiroun n'avaient rien en commun avec cette tribu et les Khazraj avaient de l'animosité envers eux depuis l'époque de la Jahiliya. Rappelez-vous de ça et c'est très important. Les Khazraj avaient de l'animosité envers cette tribu et les Aws avaient de l'animosité envers les Benu Nadir. Donc les Khazraj ne se soucient pas vraiment du verdict ou du sort des Benu Qurayza. Ils n'avaient pas de sympathie pour eux de toute façon. Donc tout se passe entre les Aws et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a en quelque sorte des tensions. Le mot tension est peut-être un peu dur ici, mais en gros il y avait des divergences d'opinion. Il a donc dit à Saad ibn Mu'az radiallahu an, ton peuple t'a choisi. Saad radiallahu an dit alors à son peuple, faites une promesse à Allah, allez-vous m'écouter et m'obéir si je rends ce verdict? Êtes-vous conscient qu'une fois que j'aurai rendu mon verdict, c'est fini, pas de dispute, pas de débat? À quoi ils répondirent tous, oui. Et là, subhanallah, quelque chose de très beau, il se tourna vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par respect, il baissa sa tête devant lui. Et toi aussi, il lui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne pouvait même pas le dire directement. Il baissa la tête parce qu'il ne pouvait le regarder de haut en lui parlant ainsi. Et donc il lui demanda, et toi aussi, ô messager d'Allah, es-tu également d'accord? Car ce sera le verdict final, donc pas de critique après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, oui, qu'il était d'accord. Et wallahi, c'est juste stupéfiant. Imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça un leader. Il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il accepte d'aller dans le sens de la décision de Saad ibn Mu'az radiallahu an, juste pour satisfaire la sensibilité des Aws. Il accepta donc. Et peu importe ce qu'il dira, ce sera fait. Alors Mu'az radiallahu an, qui avait pensé à ce verdict depuis les 20 ou 30 derniers jours, immédiatement, sans une seconde d'hésitation, instantanément dit « Mon jugement est que les hommes seront exécutés, leurs biens distribués, et les femmes et les enfants seront emprisonnés. Verdict immédiat. » Et donc il dit « Voici ce qui doit être fait. Les hommes exécutés, les biens distribués, et les femmes et les enfants seront captifs. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, par Allah, ô Saad, tu as décrété pour eux le jugement d'Allah au-dessus des 7 cieux. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas le dire à cause des Aws. Il les a laissés faire, mais quand Saad radiallahu an le déclara, il dit, et ceci nous montre que le jugement d'Allah azza wa jal est unique. Il n'y a pas de multiples jugements. Dans ce cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le bien de la communauté, pour le bien de la Ummah, pour apaiser les cœurs, voulait adoucir le jugement. Et donc il dit, mais Saad radiallahu an en a décidé ainsi, et ce fut le jugement d'Allah azza wa jal au-dessus des 7 cieux. Littéralement, puisque cette phrase est dans le hadith. Lorsque ce verdict a été rendu, l'ordre a été donné de procéder aux exécutions. Donc les hommes ont été emmenés dans une vaste étendue qui appartenait au Beni Najjar, et les livres sur la Sira mentionnent que tous les hommes adultes ont été pris par série pour être exécutés. L'un des jeunes garçons ayant survécu, Atiyya al-Quradi raconte « J'étais un jeune garçon et j'ai été épargné ce jour-là parce que je n'avais pas de poils. » Ce qui signifie que les hommes seulement ont été exécutés et que les jeunes et les femmes ont été épargnés. Il est mentionné plusieurs histoires au sujet donc de Huyayya ibn Akhtab, ce chef des Benu Nadir. Lorsqu'il a été emmené en dehors de la forteresse, il était vêtu de vêtements très fins, de broderies de soie rouge, des vêtements très fins. Il avait alors attaché donc des cordes autour de son corps, car il ne voulait que personne ne retire son habit après sa mort. Il souhaitait le porter jusqu'à la mort. Quand il passa devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être exécuté, il le regarda et lui dit « Par Allah, je n'ai jamais regretté mon animosité envers vous. » C'est-à-dire, jusqu'à la dernière parole, je n'ai pas de regret pour avoir exprimé d'animosité envers vous. Puis il prononça une phrase pour laquelle nous demandons la protection d'Allah azza wa jal, car c'est une phrase véridique. Celui qu'Allah humilie
est véritablement humilié. Et nous demandons protection contre l'humiliation d'Allah Azza wa Jal. Regardez comment cet homme réalise, et c'est juste incroyable. Au fond de lui, il sait de quel côté est Allah Azza wa Jal. Et donc il dit, quiconque Allah humilie, il est véritablement humilié. Puis il se tourna vers son peuple et lui dit, ô mon peuple, ne sois pas triste, car c'est le décret de la calamité qu'Allah Azza wa Jal a décrété sur les enfants d'Israël. Ce qui signifie, ça doit se passer ainsi, et cela continuera de se passer ainsi, en référence au châtiment qu'Allah Azza wa Jal a décrit dans le Coran, puis il baissa la tête et fut exécuté. Ce fut au tour de Ka'ab ibn Asad, et Ka'ab ibn Asad avait toujours été plus repentant. Il n'était pas aussi arrogant, il avait besoin d'être convaincu. Il était le chef des Banu Qurayza. Lorsque Ka'ab ibn Asad fut amené, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ô Ka'ab, pourquoi n'as-tu pas profité des conseils d'Ibn Karash ?» Et dans le contexte actuel, il semblerait que Ibn Karash était l'un des rabbins qui est mort avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait prédit l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit à Ka'ab « Pourquoi n'as-tu pas profité d'Ibn Karash ?» Il crut en moi. Il ordonna aux Juifs de me suivre et vous demanda de me transmettre le salut si vous me rencontriez. La seule chose à comprendre est que c'était l'un de leurs rabbins qui avait prédit donc l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite, le prophète ajouta « Il est évident que je suis ce prophète. Pourquoi n'as-tu pas profité des conseils d'Ibn Karash ?» Ka'ab ibn Asad répondit « Je jure par la Torah, ô Abul Qasim, que c'est vrai. Il nous l'avait annoncé. Je jure par Dieu, il nous l'avait dit, mais les Juifs m'ont critiqué. Il disait que c'était parce que j'avais peur de mourir que je m'étais converti. Je vous aurais suivi, même maintenant. Mais je vais mourir à cause des Juifs. Encore une fois, à la fin, même si c'est toujours mieux que le précédent, il va mourir à cause de l'échec de son peuple. Aucun enfant ne fut exécuté. Parmi les femmes, une seule fut exécutée par contre. Aïcha radiallahu anha nous en raconte l'histoire. Aïcha radiallahu anha dit « J'étais assise avec les prisonnières et une femme parmi elles riait et blaguait avec moi alors que les exécutions étaient en cours. J'étais étonné de son attitude jusqu'à ce que quelqu'un l'appelât par son nom. On ne connaît pas son nom, mais quelqu'un l'appela donc par ce nom et elle se leva. Je lui demandai pourquoi était-elle appelée. Elle me dit pour être exécutée. Je demandai pourquoi. Plus tard, nous avons découvert que pendant le siège qui dura 25 jours, elle avait tué un compagnon en jetant une pierre du sommet de la forteresse. Elle avait attendu que quelqu'un passe et a jeté donc la pierre et a tué un certain compagnon, et donc c'est parce qu'elle avait commis un meurtre qu'une fois la forteresse conquise, ce fut la seule à être exécutée. Aïcha radiallahu anha a dit « Je n'ai jamais été aussi étonné qu'en voyant son rire, son attitude en sachant qu'elle allait être exécutée. » Ce fut donc la seule parmi les femmes à être exécutée. Certaines personnes survécurent, parmi les Banu Qurayza, certains se convertirent à l'islam, ils furent donc épargnés. Quiconque se convertissait à l'islam était épargné. Et il est dit qu'une ou deux, maximum 4, 5 intercessions, c'est-à-dire shafa'a, ont eu lieu de cette manière-là. Et il n'y en a qu'une ou deux mentionnées, mais peut-être que d'autres ont été réalisées. Et donc, combien de personnes ont été tuées au total ? Les biographies et hadiths mentionnent des chiffres variables, mais Ibn Ishaq, qui est le plus fiable, affirme entre 600 et 700 personnes. Puis il dit que certains ont exagéré le nombre, par exemple 800 à 900. L'un des hadiths de l'imam Ahmed mentionne 400 personnes par exemple. Allahu a'lam, mais en tout cas, ce n'est pas un chiffre faible, d'accord ? Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est un chiffre important de personnes. C'était l'ensemble des adultes de la tribu des Banu Qurayza. Donc seul Allah subhanahu wa ta'ala sait 400, 600, 800 maximum et Allah est le plus savant. Et donc un important butin fut gagné. D'après l'une des sources, 1500 épées et 1500 boucliers. C'est un immense profit pour les musulmans à cette époque-là. 1500 épées et boucliers. Ce n'est pas facile de s'en procurer à une période où ces armes étaient très utilisées. 1500, c'est l'ensemble de la population de Médine de l'époque, ils pouvaient ainsi tous avoir des épées et des boucliers. 2000 lances, 300 armures et des milliers de moutons, de chèvres et de chameaux en bétail. Ils ont également trouvé une quantité importante d'alcool qui furent bien évidemment détruites. Personne ne s'est vu distribuer de l'alcool, ce fut détruit. C'est à ce moment-là, d'après l'une des versions, que les règles des butins de guerre, c'est-à-dire ghanima, furent établies. Le cavalier obtenait donc 3 parts d'un fantassin
une part pour son cheval et 2 parts pour lui. C'est-à-dire une part pour dédommager les dépenses liées au cheval. L'armée musulmane n'était pas composée de salariés, elle était composée de volontaires à cette époque. Donc on utilise quoi ? Nos propres armes, notre propre argent, notre propre cheval. Ainsi, quand le butin était distribué, l'animal en question obtenait une part du butin. Ça ne signifiait pas un bonus, mais ça couvrait plutôt les frais d'entretien si vous voulez. Donc chaque propriétaire d'animaux obtenait 3 parts. Ceux sans animaux obtenaient une part, donc sur les 3 parts, un seul allait à l'animal. Et 2, c'est-à-dire le double pour la personne car elle risquait plus. Elle pouvait perdre son animal quand elle s'engageait dans l'armée. Elle avait plus de responsabilités, donc de ce fait, elle obtenait 3 parts. Et 1/5 du montant global était alloué donc à l'État. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut donc de cette bataille cette ghanima qui était Rihana, qui était l'une des captives. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'invita à l'islam. Initialement, elle refusa et resta sur sa religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pensé s'en séparer car il ne souhaitait pas garder une personne non musulmane. Il lui laissa un moment pour se décider, puis elle réalisa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait la laisser. Elle était alors une esclave, elle décida donc de se convertir à l'islam. Cela nous montre la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était comporté avec elle. Il lui laissa le choix de rester avec lui ou d'aller auprès d'un autre. Et donc, même si les musulmans étaient à l'origine de ce qui est arrivé à son peuple, elle réalisa que rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam était meilleur pour elle et elle se convertit donc à l'islam. Une fois convertie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui proposa de faire ce qu'il fit à d'autres de ses femmes. Il lui dit « Je vais te libérer et t'épouser, et ta libération sera ta dot ». À ce sujet, les biographies diffèrent. La plupart des livres relatent qu'elle ne souhaitait pas ça. Elle préférait rester concubine plutôt qu'épouse. Et donc, elle préféra rester esclave malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ait laissé le choix. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, et nous n'avons même pas besoin de le mentionner, mais c'est évident qu'après ces exécutions, certains groupes accusèrent donc l'islam d'être antisémite, qui donc appelle à tuer les membres de cette ethnie, cette religion, etc. Et il n'y a pas de doute que le châtiment fut très dur, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était prêt au compromis. Il y avait donc de nombreuses opinions, il pouvait soit faire preuve de miséricorde ou bien de dureté. Toutefois, même les critiques les plus malveillantes ne devraient pas et ne peuvent affirmer académiquement qu'ils ont été tués pour ce qu'ils étaient. Quiconque affirme cela, honnêtement, serait de mauvaise foi. Nous pouvons comprendre, même en tant que musulmans, que la sentence fut très sévère. Nous pouvons le comprendre. Mais quiconque affirme qu'ils ont été exécutés parce qu'ils sont juifs, honnêtement, c'est seulement un mensonge évident. Pas un seul des premiers savants de l'islam, pas un des savants de la Sira n'approuve ce fait. Ils ont été exécutés pour leur agissement, et ceci est très clair. Et quiconque affirme le contraire, nous devons dire que ce n'est pas juste, ce n'est pas approuvé académiquement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas fait comme nous l'avons vu au Benu Nadir ou encore au Benu Qaynuqa. Et si vous analysez seulement les circonstances, regardez combien de fois ils ont été avertis. 3 fois de suite. La première fois, c'était plusieurs mois avant cet incident bien sûr, après l'expulsion des Benu Nadir, avant d'aller chez les Benu Nadir. Ibn Ishaq rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu auprès des Benu Qurayza et leur a laissé une nouvelle chance. Souhaitez-vous rester? C'est votre dernière chance. Ils répondirent oui. Et l'ensemble de l'histoire et toutes les circonstances et le fait d'avoir tenté d'attaquer les femmes et les enfants, quiconque mettrait tout cela en perspective maintenant, quiconque commente ce sujet aujourd'hui, ignore complètement le contexte. Et ils disent « Oh, ils ont tué 700 personnes !» Ils ne replacent pas les faits dans le contexte et c'est comme ça que cet événement est perçu la plupart du temps. Et ceci n'est pas correct. Vous devez replacer les choses dans leur contexte. Un non-musulman peut interpréter cet événement comme particulièrement dur. Ils peuvent le penser, il n'y a pas de souci. Mais nous, musulmans, disons non. C'était la sagesse divine et la sévérité du châtiment à son sens. Et personnellement, il n'y a pas de problème à qualifier cette punition de sévère. L'islam est une religion parfaite, car la douceur est la règle. Mais de temps en temps, on doit montrer la sévérité. Il n'y a pas de problème là-dedans.
Le châtiment était mérité. L'important est que ce soit mérité. Ils auraient pu pardonner, mais le fait est que l'on ne peut pas pardonner encore et encore. Ils ont eu déjà 3 chances. Et donc, on doit montrer que certaines limites ne peuvent être surpassées. Et donc, pour être simple, n'importe quand, dans l'histoire, lorsqu'il y a une trahison donc entre 2 parties, il y a bien évidemment des conséquences graves de cela. Et ceci donc en fait partie. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.